La plupart des jardiniers sont pris dans un cycle d'achat de fertilité. C'est un cycle qui leur coûte de l'argent, dégrade leur sol et les maintient dépendant d'un système fondamentalement défaillant. Alors que vos voisins dépensent des centaines de dollars chaque année dans des bouteilles en plastique d'engrais chimiques et des sacs de compost aux ingrédients mystérieux, vous pourriez cultiver une seule plante qui produit presque toute la fertilité dont votre jardin aura besoin gratuitement pendant les 20 prochaines années. La différence entre nourrir son jardin avec un sac et cultiver sa propre fertilité ne réside pas seulement dans l'argent économisé. C'est la différence entre un sol mort et dépendant nécessitant des apports constants et un écosystème vivant qui s'enrichit chaque année. C'est un système que vous contrôlez totalement. Cette plante est la consoude, plus précisément le cultivar Bocking 14. Et ce n'est pas seulement une plante. C'est une usine de fertilité vivante et permanente. Voici les 7 façons dont elle rend tous les autres engrais obsolètes et comment vous pouvez l'utiliser pour bâtir un jardin véritablement autosuffisant. Les feuilles de consoude peuvent être transformées en un engrais liquide riche en nutriments parfaitement équilibrés pour les plantes à fruits comme les tomates, les poivrons et les concombres. Elle leur fournit le ratio exact de potassium et d'azote dont elles ont besoin pour produire des récoltes abondantes. Alors que l'engrais pour tomates acheté en magasin coûte entre 10 et 15 dollars, la bouteille pour un produit composé principalement d'eau et de produits chimiques synthétiques, vous pouvez fabriquer gratuitement des litres de thé de consoude de qualité supérieure à partir d'une seule plante. Cela réduit entièrement votre dépendance vis-à-vis des jardineries. L'analyse de la consoude montre qu'elle présente un rapport azote, phosphore et potassium d'environ 3,1,5, ce qui est presque identique à de nombreuses formules commerciales de floraison. Mais contrairement à ces formules, la consoude contient également un spectre complet d'oligo-éléments essentiels à la santé des plantes et souvent absent des engrais synthétiques. Pour le fabriquer, vous aurez besoin d'un grand seau ou d'un baril muni d'un couvercle hermétique et, idéalement, d'un robinet au fond pour faciliter le soutirage du liquide. À la fin du printemps, lorsque les plants de consoude mesurent environ 60 cm de haut et juste avant qu'ils ne commencent à fleurir, coupez les feuilles à environ 5 cm du sol en laissant le cœur intact. Remplissez complètement le récipient de ces feuilles, en les pressant fermement pour en tasser le plus possible. N'ajoutez pas d'eau. Les feuilles elles-mêmes contiennent assez d'humidité pour lancer le processus. Mettez le couvercle et laissez le récipient dans un coin de votre jardin pendant 3 à 4 semaines. Au fur et à mesure que les feuilles se décomposent de manière anaérobie, elles se transformeront en un liquide épais, sombre et à l'odeur forte qui s'accumulera au fond. C'est votre concentré de thé de consoude. Pour l'utiliser, diluez ce concentré à raison d'une part de liquide de consoude pour 10 parts d'eau pour nourrir les plantes en pleine terre ou de 1 pour 20 parts d'eau pour les plantes en pot. Appliquez-le au pied de vos plantes toutes les 2 semaines, de la formation des fleurs jusqu'à la récolte du dernier fruit. Cet apport régulier se traduira par des plantes plus saines, des rendements plus élevés et des produits plus savoureux. Les feuilles de consoude sont l'un des activateurs de compost les plus puissants que vous puissiez trouver. Leur teneur élevée en azote et leur structure peu fibreuse signifient qu'elles se décomposent rapidement, réchauffant le tas de compost et accélérant la décomposition de matériaux plus résistants et riches en carbone, comme les copeaux de bois, la paille et le carton. Alors que les activateurs de compost commerciaux sont chers et contiennent souvent de l'azote synthétique ou des bactéries dormantes dans un support de marque, la consoude est un moteur biologique naturel qui amorce tout le processus en utilisant des matériaux cultivés sur votre propre terrain. Imaginez un instant, vous jetez une poignée de feuilles de consoude flétries dans votre tas de compost froid et inactif. 2 jours plus tard, vous plongez la main au centre du tas et ressentez une chaleur profonde et satisfaisante.
C'est le pouvoir de la consoude. C'est la sensation de votre système qui prend vie. Pour l'utiliser, ajoutez simplement une couche de 5 à 7 cm de feuilles de consoude flétries pour chaque couche de 15 à 20 cm de matière brune lors de la constitution de votre tas de compost. L'azote de la consoude nourrira les bactéries et les micro-organismes responsables de la décomposition, transformant un tas lent et froid en un tas chaud et actif, qui produira du compost fini en quelques mois au lieu de quelques années. Cela signifie que vous pouvez créer plus de compost de haute qualité plus rapidement, en enrichissant votre sol à un rythme accéléré et en éliminant définitivement le besoin d'acheter du compost en sac. La consoude peut être coupée plusieurs fois par an et ses feuilles utilisées directement comme paillis riches en nutriments autour de vos plantes. Cela permet non seulement d'étouffer les mauvaises herbes et de conserver l'humidité du sol, mais aussi de libérer lentement un spectre complet de nutriments et d'oligo-éléments directement dans la zone racinaire au fur et à mesure de la décomposition des feuilles. Contrairement aux paillis de copeaux de bois ou de paille, qui peuvent temporairement bloquer l'azote lors de leur décomposition, le paillis de consoude ajoute de l'azote, nourrissant à la fois le sol et la plante en même temps. Cette méthode est particulièrement efficace pour les plantes gourmandes, comme les pommes de terre, les courges et les brassicacées. Coupez les feuilles de consoude lorsqu'elles mesurent environ 60 cm et laissez-les flétrir une journée au soleil. C'est une étape cruciale, car les feuilles de consoude fraîches sont si vigoureuses qu'elles peuvent s'enraciner si elles sont placées sur un sol humide, transformant votre paillis en une nouvelle parcelle de consoude là où vous n'en voulez pas. Une fois flétries, déposez les feuilles en une couche épaisse de 5 à 7 cm sur la surface du sol, autour de vos légumes, en veillant à ne pas les empiler directement contre les tiges des plantes, ce qui pourrait provoquer de la pourriture. À mesure que les feuilles se décomposent sur quelques semaines, elles créeront une couche d'humus sombre et riche, qui améliore la structure du sol, nourrit les vers de terre et toute la vie du sol, et fournit un engrais à libération lente qui dure des semaines. Vous pouvez renouveler ce paillis à chaque coupe de consoude, créant ainsi un cycle continu de fertilité allant de la parcelle de consoude au potager. Ces 3 premières utilisations constituent la base d'un système de fertilité en circuit fermé. Elles remplacent les 3 principaux produits que les jardiniers achètent: l'engrais liquide, l'activateur de compost et le paillis en sac. En cultivant le vôtre, vous n'économisez pas seulement de l'argent. Vous prenez le contrôle de l'apport le plus important de tout votre jardin. Vous construisez un système résilient, productif et véritablement durable. La consoude possède un système racinaire incroyablement profond et étendu, avec une racine pivotante épaisse et charnue qui peut s'enfoncer jusqu'à 3 mètres ou plus dans le sous-sol, bien plus profondément que les racines de la plupart des légumes annuels. Cela lui permet d'extraire des minéraux et des nutriments comme le potassium, le calcium, le magnésium, la silice et le fer, qui sont totalement inaccessibles à vos autres plantes. Elle remonte ensuite ces minéraux dans ses feuilles en les concentrant sous une forme qui devient disponible pour votre jardin lorsque les feuilles sont utilisées comme paillis ou compost. Ce processus est appelé cycle des nutriments, et la consoude est l'une des plantes les plus efficaces pour cela. Ce que cela signifie réellement, c'est que votre jardin n'est plus limité par ce qui se trouve en surface. Il se nourrit désormais de couches profondes de la terre que la plupart des plantes ne toucheront jamais. Ce n'est pas seulement un engrais, c'est une pompe biologique qui puise activement la fertilité emprisonnée dans les profondeurs de la terre pour la remonter à la surface, enrichissant l'ensemble de l'écosystème de votre jardin au fil du temps. En plantant une parcelle de consoude, vous créez essentiellement une mine vivante permanente qui enrichit votre couche arable année après année, rendant votre jardin plus fertile sans que vous ayez jamais à ajouter de coûteuses poudres de roche ou amendements minéraux. Les racines profondes
aident également à décompacter le sous-sol, améliorant le drainage et l'aération. Et lorsque la plante dépérit en hiver, les racines se décomposent sur place, créant des canaux pour l'air et l'eau et ajoutant de la matière organique aux couches plus profondes de votre sol. Garnir les tranchées de pommes de terre avec des feuilles de consoude fraîches est une technique traditionnelle qui augmente considérablement les rendements. Les feuilles en décomposition fournissent une source de potassium à libération lente, qui est le nutriment le plus important pour la formation des tubercules. Cela permet d'obtenir des pommes de terre plus grosses et plus nombreuses. Alors que la plupart des jardiniers utilisent des engrais polyvalents équilibrés en azote, phosphore et potassium, la consoude apporte un boost de potassium ciblé là où les pommes de terre en ont le plus besoin tout au long de la saison de croissance. Lors de la plantation de vos plants de pommes de terre au printemps, creusez votre tranchée de 15 à 20 cm de profondeur. Déposez une couche épaisse de 5 à 7 cm de feuilles de consoude fraîche et non flétries au fond de la tranchée. Placez vos plants de pommes de terre germées directement sur les feuilles, en les espaçant d'environ 30 cm. Recouvrez ensuite les pommes de terre et la consoude de 5 à 7 cm de terre. Au fur et à mesure de la croissance des plants, vous continuerez à buter la terre autour d'eux, et les feuilles de consoude en dessous se décomposeront lentement, fournissant un flux constant de nutriments et, tout aussi important, de l'humidité aux tubercules en développement. Cette méthode a montré qu'elle augmentait les rendements de pommes de terre de 30 à 40 %. C'est un exemple parfait de la façon dont une solution biologique simple et peu technologique peut surpasser des alternatives chimiques coûteuses. La consoude est une culture fourragère riche en protéines qui peut être donnée aux poules, aux porcs et aux lapins, complétant leur alimentation et réduisant vos coûts de nourriture. Elle est particulièrement précieuse pour la volaille, car elle contient des niveaux élevés de vitamines A et B12, ce qui permet d'avoir des oiseaux en meilleure santé, et des œufs au jaune plus foncés et plus riches. Bien que vous ne deviez en donner qu'avec modération dans le cadre d'un régime équilibré, elle fournit une source gratuite de protéines et de vitamines cultivées sur place, bien supérieure aux aliments commerciaux, souvent fabriqués à partir de maïs et de soja génétiquement modifiés. Imaginez couper une plante et nourrir 3 systèmes à la fois. Vous utilisez la moitié des feuilles pour pailler vos tomates, un quart pour activer votre compost et le dernier quart pour nourrir vos poules. Imaginez ne plus jamais acheter de nourriture pour poules. Récoltez les feuilles de consoude et laissez-les flétrir une journée avant de les donner à vos animaux afin de réduire la teneur en eau. Les poules dévoreront les feuilles avec enthousiasme et vous pouvez suspendre un bouquet dans leur enclos pour leur offrir à la fois de la nourriture et de la distraction. Pour les lapins, la consoude peut être une source précieuse de verdure, mais elle doit être introduite lentement et donnée dans le cadre d'un régime varié comprenant beaucoup de foin. Vous pouvez également sécher les feuilles à la fin de l'été pour créer un foin riche en protéines qui peut être stocké et utilisé comme complément alimentaire hivernal. Cela signifie que votre parcelle de consoude ne nourrit pas seulement votre jardin, elle nourrit aussi votre bétail, créant un autre niveau d'autosuffisance et bouclant une autre boucle dans votre système de ferme. Ces 3 dernières utilisations montrent que la consoude est bien plus qu'un simple engrais. C'est une plante structurante qui améliore votre sol, augmente vos rendements et s'intègre à vos animaux. C'est ce genre de réflexion multifonctionnelle qui sépare les jardiniers qui se contentent de faire pousser des légumes des agriculteurs autonomes qui bâtissent un système véritablement résilient, un système où chaque élément remplit plusieurs fonctions et soutient tous les autres éléments. La consoude est une plante vivace, herbacée, rustique qui, une fois plantée, produira pendant 20 ans ou plus avec presque aucun soin. C'est l'une des premières plantes à émerger au printemps et l'une des dernières à disparaître à l'automne, produisant une quantité massive de biomasse à partir d'un seul pied.
Un seul plant de consoude mature peut être récolté 4 à 5 fois par an, produisant jusqu'à 4,5 kg de feuilles par coupe. Cela signifie qu'une petite parcelle de 10 plants peut fournir presque toute la fertilité pour un jardin familial typique de 100 mètres carrés. Il est crucial de planter la bonne variété. Vous devez planter la consoude à partir de boutures de racines, pas de graines. Et vous devez choisir le cultivar Bocking 14. Cette variété a été développée dans les années 1950 par Lawrence D. Hills, le fondateur de la Henry Doubleday Research Association, et elle a été spécifiquement sélectionnée parce qu'elle est stérile et ne se propage pas par graines, contrairement à la consoude commune qui peut devenir une mauvaise herbe envahissante. Plantez les boutures de racines à 5 cm de profondeur et à 90 cm de distance dans une planche dédiée, idéalement dans un endroit ensoleillé, avec une terre raisonnablement bonne. Bien que la consoude soit très tolérante et pousse presque n'importe où, ne la récoltez pas du tout la première année. C'est essentiel pour permettre au système racinaire profond de s'établir. À partir de la deuxième année, vous pouvez commencer à la couper, et dès la troisième année, elle sera en pleine production, vous offrant une source permanente et inépuisable d'engrais gratuits pendant des décennies. C'est pourquoi la consoude n'est pas seulement une plante, c'est une infrastructure. C'est l'indépendance. C'est la différence entre un jardin qui consomme et un jardin qui produit. Lorsque vous plantez de la consoude, vous n'ajoutez pas une culture, vous installez un système. Si ce guide a changé votre vision du potentiel de votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à redécouvrir l'histoire et les techniques d'autosuffisance qui ont été presque oubliées. Plantez votre propre avenir. Le prochain secret pour une ferme résiliente sera bientôt révélé.